le meilleur développeur. Qui est le meilleur développeur? Comment devenir le meilleur développeur? Dans cette vidéo, je vais te partager avec toi ce sujet et te donner les bonnes astuces pour devenir le meilleur développeur. Donc je te dis à tout de suite, c'est parti. Alors bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo pour parler du sujet comment devenir le meilleur développeur et qui est le meilleur développeur. Et aujourd'hui, je vais te ramener là-bas, on va aller voir ici, se poser là-bas, voir un peu la petite ruine là-bas, et on va aller justement discuter de ce sujet. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Projet Développement, développeur et codeur, formateur sur la chaîne Projet Développement et sur le site Projet Développement. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et bien sûr à liker cette vidéo. Et je te dis tout de suite, on se retrouve pour parler de ce sujet. C'est parti. Alors, le meilleur développeur. Qui est le meilleur développeur et quelle est la preuve qui va montrer que toi, tu vas devenir le meilleur développeur? Comment donner cette preuve aux autres ou pour toi-même de devenir le meilleur développeur? Donc déjà, on va voir le premier point pour toi-même. Comment tu vas devenir le meilleur développeur pour toi-même et comment tu vas atteindre justement ce niveau de meilleur développeur qui va se différencier des autres, qui va être la personne différente des autres personnes, qui va être la personne qui va pouvoir justement faire la différence par rapport aux autres et montrer son potentiel aux autres. Donc on va voir dans cette vidéo petits points sur lesquels il va falloir que tu te penches, les points sur lesquels il va falloir que tu évites aussi et ce que les gens, la majorité des gens pensent par rapport à tout ça et qui pensent être la bonne solution et qui croient qu'en étant comme ça, ils vont devenir le meilleur alors qu'ils peut-être, ils se trompent et je vais t'en donner les preuves. Alors dans les faits, on pense que pour être le meilleur développeur, avant toute chose, il faut connaître beaucoup de choses. Ça c'est dans les faits, dans les statistiques, dans les logistiques, ce qu'on t'apprend dans les écoles, ce qu'on t'apprend dans une école d'ingénieur, etc. On t'apprend que tu dois apprendre tout et savoir un peu de tout pour être le génie savant fou. Et ça, c'est une erreur que beaucoup font, que beaucoup de développeurs font, ou c'est la deuxième catégorie de choses qui fait que toi tu penses, c'est les bootcamps aussi qui te font apprendre des choses rapidement et qui te font passer les choses rapidement pour te donner ces choses là rapidement. Alors sache que en faisant comme ça, en étant comme ça et en ayant cette mentalité là, c'est pas ce qui va faire de toi le meilleur des développeurs. Et je vais te dire pourquoi. Tiens là, tu peux voir ici cette petite ruine là que tu peux voir ici. Là, je sais pas si tu la vois, on s'approche tout doucement. Ici, la petite ruine là, de cette petite maison. Alors, j'espère que rien va te sortir de là, pas un chien, un héron ou quelque chose, un sanglier ou je sais pas quoi. De toute façon, on a notre petite perche pour nous défendre dans le cas où il y a quelque chose. Et puis, je vais aller sur cette petite montagne que tu vois ici, ou ici pour avoir un aperçu un peu plus haut. Donc, il y a le contre-jour ici. Donc, ce que je voulais te dire aussi, c'est que soit tu veux devenir le meilleur développeur, ne crois pas les faits et les logiques et les statistiques qu'on te propose à l'école. Ce qu'on te propose à l'école, dans les bootcamps ou dans certaines choses où on te propose le papier, c'est de valider des acquis. Valider des acquis sur quel point, sur quel fait et sur quelle preuve, en ayant accompli un tas de technologies et en ayant peut-être présenté un projet dessus, etc., etc. Mais ce qui va te différencier pour développeur, ça c'est que la majeure partie des gens savent faire ça. La majeure partie arrive à avoir des diplômes, la majeure partie arrive à rentrer dans les bootcamps et la majeure partie arrive à avoir ce genre de choses. Mais toi, pour faire la différence, il va falloir que tu aies autre chose. Il va falloir que tu sortes autre chose pour devenir le meilleur des développeurs. Et c'est ce qu'on va voir et c'est ce que je vais t'expliquer. Et il va falloir que toi, justement, tu sois la personne qui va étonner l'entourage, étonner et sortir de la masse, être la personne qui va se différencier des autres. Et pour cela, c'est bien sûr pas le cursus normal. C'est bien sûr pas le cursus ordinaire qui va te permettre d'être comme ça. Comme tu peux voir ici. On escalade cette petite montagne là. Et donc, comme je te disais, pour arriver à ce point là, d'ailleurs la vue est pas mal ici, voir ici, c'est plutôt pas mal. Ça en même temps tu te balades, le but c'est ça, le but c'est de sortir un peu et de se balader. Et donc ce que je voulais te dire, c'est que si toi tu veux réussir comme ça, si toi tu veux réussir seulement en optant pour le cursus normal, tu feras pas la différence par rapport aux autres. Ce qui va te différencier, déjà la première chose, la première preuve que je vais te donner, c'est l'expérience. Le volume que tu as sur les épaules et le volume que tu as acquis au long de ta vie. Il faut savoir que plus tu as d'expérience dans un domaine et plus tu es demandé. Et que les papiers, c'est pas ce qu'on va te demander et c'est la majeure partie des cas, on te demandera jamais. Donc,
pour que tu deviennes le meilleur développeur, il faut que tu te mettes des épaules solides et des épaules lourdes. Et pour cela, tu as des solutions. Est-ce que ça signifierait pour toi de devenir le meilleur des développeurs? Ça signifie à la fin soit un contrat freelance, soit une mission, ou soit des projets qu'on te propose, ou un recrutement en CDI dans une boîte. Ça, c'est ce que ça signifie en te démarquant, en devenant le meilleur des développeurs. Et ce qu'on peut prouver par rapport à ça, si tu vois, par rapport au marché, tu peux aller fouiller sur LinkedIn, tu peux aller fouiller ailleurs, tu verras que beaucoup de gens qui ne sortent pas de la masse, qui ne sortent pas du lot, qui ne deviennent pas ces meilleurs développeurs, eux, en général, ils n'ont pas de recrutement, ils n'ont pas de gens qui les appellent, ils n'ont pas de gens qui communiquent avec eux, ils n'ont pas d'entretien, ils n'ont pas jamais peut-être même passé des tests techniques et ils n'arrivent pas à avoir le coup de pouce qui va les mener pour un jour un oui, un simple oui, c'est bien ce que je te dis, un simple oui te permet soit d'avoir un projet pour si tu es en freelance, ou un simple oui te permet d'aller en CDI. Tu n'en as pas besoin de 150. Mais si tu n'as pas de proposition, si tu ne te démarques pas du lot, comment on va te choisir à toi? Comment on va prendre le pas pour te donner ta chance à toi? D'accord? C'est ça que tu dois te dire. C'est ça les preuves. C'est ça les meilleures preuves que tu peux avoir pour toi-même. Parce que moi, je ne suis pas là pour te raconter des conneries et te dire oui, la vie est belle et que tu vas y arriver du jour au lendemain. Non, non, non. Moi, je te raconte pas tout ça. Je ne te dis pas ces choses-là. Et c'est pas mon but dans ces vidéos. Moi, mon but, c'est de t'aider. C'est de te donner les clés, justement, pour devenir un développeur qui va sortir du lot et devenir le meilleur développeur, sans sortir et avoir les clés qui vont te permettre de te faire embaucher et pas rester sur le carreau. Et qu'un jour, tu te retrouves là et tu vas te dire, ouais, c'est pas fait pour moi, je pars et je vais aller dans un autre boulot. Donc, si tu veux, justement, rester cadré, et que tu veux vraiment ce que tu veux dans ce métier-là, il va falloir que tu te cadres un peu et puis que tu te remettes en question parfois. Et ça, c'est une bonne chose pour toi. Parce que moi, c'est pareil. Tu vois, si je passe mon temps, tu vois que les vidéos YouTube, il n'y en a pas tout le temps. Tu vois que les vidéos YouTube, il n'y en a pas tous les jours. Si je ferais ça à plein temps, je coderais plus. Je m'améliorerais pas. Et il faut savoir aussi que même ça prend du temps. Et toi, tu dois faire le pas justement pour pouvoir avoir un lien toujours avec l'évolution de ta carrière, l'évolution et devenir meilleur dans ce que tu fais pour acquérir de l'expérience, d'accord? Acquérir de solides bases qui vont te permettre d'avoir des gens qui, quand ils voient ton profil, ils voient que tu es démarqué, ils voient que tu as les épaules solides, ils voient que tu as du lourd derrière et ils voient que tu peux assumer derrière quelque chose, un projet, même que ça soit pas forcément du code pur et simple, hein. Ça peut être un projet WordPress, etc. Mais par exemple, si tu n'as jamais mis un site en ligne sur Internet, si tu n'as jamais, par exemple, fait quelque chose sur un WordPress ou du PrestaShop ou quelque chose qui a un rapport avec le web, comment tu veux qu'ils te fassent confiance sur un projet même si tu as codé? Ça va être difficile pour eux, tu comprends? Mets-toi à la place de la personne qui est là, qui cherche quelqu'un, il va savoir quand même quelqu'un qui a déjà mis des environnements en production, que ce soit même ses propres sites, ses propres projets. Et ça, c'est un atout. C'est pour ça que toi, tu dois te baser là-dessus pour devenir le meilleur développeur, pour être aux yeux des autres la personne rare, la personne qui est capable, la personne qui a des compétences là-dedans. Parce que le web, c'est bien beau, mais c'est pas seulement un papier. Tu comprends? Le web, c'est pas un papier. Le web, c'est mettre un site en ligne, le produire et puis donner des résultats à la société qui veut mettre son site et que son site lui rapporte de l'argent. C'est ça le but de cette société. Donc toi, si tu dois te mettre quelque chose dans la tête pour devenir le meilleur développeur, pour devenir ce meilleur développeur, ce développeur qui sort du lot, c'est de te fournir des capacités qui vont te permettre d'arriver à ce point A pour arriver à ce point B, mais d'en comprendre les fondements, de cet internet, de ce web, de comment ça fonctionne, etc. Et ça, pour toi, c'est un acquis que tu vas jamais perdre, c'est un acquis que tu auras toujours. Tu voudras faire le site de la boulangerie à côté de chez toi, le site de quelqu'un qui est à côté de chez toi, tu pourras le faire avec du code. On va te proposer un marché même en équipe. Si toi, tu es capable, tu apprends et que tu as les épaules solides par rapport à ça, on va te donner le marché, on va te le donner. Mais si tu n'as pas ces capacités-là et si tu veux pas fournir ces capacités-là, ça va être difficile pour toi d'avoir des recrutements potentiels, d'avoir des gens qui viennent te chercher pour pouvoir mettre leur projet en route, leur projet en ligne. On ne peut pas confier ça à Marcel ou à Cassandra qui vient et qui arrive comme ça du jour au lendemain, qui débarque de je sais pas d'où et qui lui sort un bout de papier et qui lui dit voilà, moi je suis développeur, je suis webmaster, je suis ci, je suis ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc tu dois avoir des méthodes, des solutions
Tu dois travailler ton acquis et ton expérience, évoluer en continu. Ne pas compter que sur ton bout de papier, ne pas compter que sur tes diplômes, tes acquis que tu as déjà en avance. Non, il faut que tu évolues. Il faut que tu avances pour pouvoir produire des choses qui vont permettre que tu évolues, que tu fasses évoluer les autres. C'est ce qu'ils recherchent les autres. Ils cherchent quelqu'un qui évolue, qui a des compétences, qui a plusieurs arcs à son cou, entre guillemets, et qui va savoir switcher en fonction des projets, en fonction des choses qu'on va lui demander. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est un long chemin. Oui, c'est une longue route. Mais tu vois, regarde, je te le rappelle encore, tout ça, toutes ces choses que tu peux voir autour de toi, cette nature que tu vois, les êtres humains, quand ils la font, le meilleur exemple c'est là-dessus, ils récoltent pas tout de suite, tu vois. Ils récoltent pas tout de suite les résultats. Si tu veux obtenir ces résultats rapidement et ne pas te former sur de bons fondements, mais en ayant des bons fondements, en ayant des bonnes solutions, en acquérant ça, en te formant toujours en continu, tu ne pourras pas évoluer. Tu ne pourras pas continuer et on ne te confiera pas des marchés. Et donc, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que pour être le meilleur développeur, si tu atteins ces choses-là et si tu te spécialises dans un domaine pour acquérir des épaules dans ce domaine-là, pour acquérir de la puissance, du fondement, de l'expérience dans ce domaine que tu veux viser, que ça soit un domaine, que tu sois développeur React, que tu sois développeur Vue, que tu sois développeur backend, que tu sois développeur WordPress, que tu sois intégrateur WordPress, que tu sois webmaster sur PrestaShop, une autre solution, qu'est-ce que tu veux, spécialise-toi et propose tes services. Tes services peuvent se vendre et la majeure partie des gens qui savent comment justement proposer leurs services et qui ont des épaules solides par rapport aux services qu'ils proposent, c'est ceux-là qui reçoivent les meilleures offres, c'est ceux-là à qui on propose des entretiens, c'est ceux-là à qui on propose des calls téléphoniques, c'est ceux-là qui ont des entretiens techniques, des tests techniques. Et moi je te donne des solutions pour ça, parce que moi je te vends pas du vent et du rêve en 2 secondes, je te vends pas du vent et des promesses que tu n'atteindras jamais, d'accord? Et ça c'est une sûreté que moi je te dis, regarde, tu peux me voir là où je suis, c'est une sûreté que moi je te dis que ça vaut plus que n'importe quel bout de papier que on peut te donner, que n'importe quel diplôme qu'on peut te donner. Sache que les personnes qui ont réussi dans la vie n'ont pas attendu qu'on leur donne un papier pour réussir. Si tu peux regarder, tu as le premier exemple, c'est par exemple Facebook. Facebook, il n'était pas encore diplômé quand Facebook est sorti. Il a continué ses études, mais son site était déjà en ligne. Ou d'autres comme Amazon, ou d'autres, peu importe, beaucoup de gens, d'accord, ils n'ont pas entendu que leur papier leur donne l'argent ou que quelqu'un vienne leur donner leur bien, d'accord? Ils l'ont créé leur potentiel pour proposer des services et que si même ces services ne sont pas, entre guillemets, quelqu'un ne les prend pas, toi, tu pourras faire ton propre projet, d'accord? Ta propre solution. Dis-toi que ce que tu fais comme projet pour une entreprise, c'est quoi? C'est ce que tu pourras faire toi par la suite. Et si tu peux le faire toi par la suite, pourquoi dans ce cas-là ne pas faire ton propre projet? N'oublie pas que si tu es développeur, que si tu as les clés, que tu as du solide au-dessus de toi et que tu as du terrain derrière toi, comme ici, tu vois, tu vas pouvoir avoir le champ libre, le champ vaste et te lancer dans ce que toi tu souhaites, tu vois. Et c'est ça que tu dois construire. C'est un grand terrain, d'accord? Bon, ici, tu vois, c'est un grand terrain et donc après tu auras les clés justement pour pouvoir t'en sortir, pour pouvoir réussir. Et c'est pour ça que moi je t'invite à t'aérer un peu l'esprit. C'est ce que je fais, que je vous emmène dans ces vidéos. Et d'ailleurs, like cette vidéo et dis-moi ce que tu en penses toi dans les commentaires de tout ce que je t'ai raconté. Dis-moi ton avis là-dessus. Est-ce que tu crois que j'ai tort? Est-ce que tu crois que j'ai raison? Est-ce que tu as eu déjà des cas comme celui-ci? Est-ce que tu penses que c'est la meilleure solution, celle-ci? Est-ce que tu crois qu'il y a une meilleure solution après celle-ci? Et donc, pour finir et en finir avec cette vidéo, donc je te remercie d'avoir été là jusque-là. Et tu peux toujours aussi t'inscrire pour, si jamais tu veux, ton kit de réussite par rapport aux développeurs, comment avoir la roadmap de développeur, une roadmap construite qui va te permettre de spécialiser, etc. Ou il y a dans le kit de réussite, tu as également un petit PDF que tu vas recevoir où je te donne des astuces quand tu veux te faire recruter, quand tu veux te lancer en freelance, etc. Ou pouvoir gagner de l'argent à l'aide de ton activité, que ça soit à ton compte, que ça soit sur tes propres projets, que ça soit pour une entreprise, comment faire pour t'en sortir. Quelques astuces, si tu veux, tu peux t'inscrire, tu vas dans le premier lien dans la description et tu as le lien pour recevoir ce kit de réussite. Donc je t'invite à le télécharger, ça t'aidera pour ton avenir et à prendre ce qu'il y a écrit là-dedans pour te le rentrer un peu dans ton cursus, dans ce que tu vas faire, etc.
Donc, j'espère que cette petite vidéo t'a plu en extérieur, hein, comme d'habitude. Nous, on s'aère l'esprit. Je pense que les grands esprits sont les esprits les plus aérés. Et ceux qui réussissent sont ceux qui ont l'esprit libre et non pas l'esprit étriqué. Donc, je te remercie d'avoir été là. J'espère que ces conseils, tu vas les suivre. J'espère que tu vas suivre d'autres vidéos et que tu vas bien sûr liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Surtout, n'hésite pas à la partager avec ton entourage, etc. Si tu connais d'autres gens qui sont développeurs. Et je te dis donc à la prochaine vidéo et je te dis à bientôt.